Moment de divertissement, Culture 7 Le Mag est votre magazine qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement à travers le continent africain et le monde en général. Je vous souhaite la bienvenue dans ce magazine, voici le sommaire. Un long métrage tunisien primé au Festival de Dubaï. La Chine cherche son inspiration à l'étranger pour son vin. Dans la nuit du 11 au 12, Dakar vibrait au rythme des musiques avec un méga concert organisé pour la protection de l'environnement. Au Zimbabwe, le hip-hop est un défi à la morosité. À Libreville au Gabon, Fabienne Greco a offert au grand public sa nouvelle exposition intitulée Grécographie. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag. En deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir des invités qui viendront nous parler d'un événement qui aura lieu du côté de l'établissement Heliconia. Parmi ces invités, il y aura la présence d'Annie-Flore Badjililis. Mais avant, voici en long et en large les détails du sommaire précédent. Depuis sa création en 2004, le Festival de Dubaï s'est imposé comme un grand festival international, tout en continuant à servir de vitrine de choix pour le cinéma arabe et à contribuer au développement et la croissance de l'industrie régionale. L'année dernière, la production cinématographique en Tunisie a été très fertile. On s'attend aussi à un grand nombre de films tunisiens l'année prochaine. Il y a une nouvelle vague dans le cinéma tunisien. Pour le compte de cette année, c'est 130 films, dont des longs métrages et des documentaires représentant 60 pays, qui ont été projetés durant les 8 jours du Festival de Dubaï. Le film « À peine j'ouvre les yeux » de la jeune réalisatrice tunisienne Leila Bouzid a remporté mercredi dernier le premier prix du meilleur long métrage au festival. Le film tourné quelques mois avant la révolution tunisienne de 2011 relate l'histoire de la jeune Farah qui, en rejoignant un groupe de rock engagé, apprend à affronter les tabous et à se battre pour arracher ses droits et s'imposer dans la société. Aux côtés d'autres réalisateurs récompensés, la satisfaction y était. Dieu merci, c'est une belle récompense pour notre grand effort qui a duré environ 5 ans. J'ai remporté 2 prix et dès la première projection au niveau mondial. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé et notamment Nivin Afifi, la productrice du film. J'ai été surpris de gagner, mais je suis content. Le film a été présenté en première dans le monde arabe et nous avons gagné le prix tout de suite. Je suis très heureux. L'ouverture de cette manifestation a été marquée par un hommage particulier rendu à l'actrice française Catherine Deneuve qui s'est vue décerner un prix pour l'ensemble de sa carrière. Avec l'abandon l'an dernier du Festival international du film d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, après 8 éditions, Dubaï confirme sa place de centre régional pour la promotion du cinéma arabe et mondial. On se croirait presque en France. Une réplique d'un château dans la région chinoise du Ningxia. Des viticulteurs espèrent faire de l'Empire du Milieu un producteur de vin de renommée mondiale. Pour y arriver, le gouvernement organise une compétition où il associe viticulteurs étrangers et vignobles locaux. Ce type d'événement a pour but de communiquer avec les viticulteurs étrangers, de développer des techniques et des compétences en viticulture dans les zones de production de vin. La Chine a les moyens de ses ambitions, des millions d'euros d'investissement, des équipements dernier cri et une main-d'œuvre bon marché. Mais pour cet expert, ce qu'il manque, c'est un terroir chinois plutôt qu'une contrefaçon du style français. C'est mieux ça, c'est mieux. On va évidemment les aider à affiner les choses ici. Ils semblent bloqués sur le Cabernet Sauvignon. Je crois qu'on devrait essayer d'autres cépages qui mûrissent un peu plus facilement. Le rendement des vignes mérite d'être examiné,
Mais je pense personnellement que c'est le début de quelque chose de formidable. La Chine est le 5e consommateur de vin au monde. La demande devrait encore augmenter de 25% au cours des 3 prochaines années, mais la production locale souffre encore d'un mauvais rapport qualité-prix, selon ce caviste. Actuellement, je pense que les prix ne reflètent pas la qualité. Je pense que les prix finiront par baisser et quand les prix seront en rapport avec la qualité du goût, alors peut-être qu'il y aura un plus grand marché pour la consommation courante. Bien que la Chine soit le 2e plus grand producteur de vin en superficie, les consommateurs préfèrent le vin importé. C'est maintenant aux vignerons chinois de cultiver leur identité. Dans la nuit du 11 au 12, la capitale sénégalaise, Dakar, a accueilli un concert pour la planète avec un accès gratuit donné par de nombreux artistes, dont les Ivoiriens de Magic System, qui a rassemblé des milliers de spectateurs autour d'une même cause. Sur une scène surchauffée et en public en liesse, on a notamment vu défiler tour à tour la jeune chanteuse sénégalaise lauréate du prix découverte RFI 2014, Marema, son aîné et compatriote Baba Mal, ainsi que les rappeurs stars du pays, Zuman et Keyti, qui ont délocalisé pour l'occasion leur désormais célèbre journal télévisé rappé, déroulant les nouvelles en rythme et en rime. Des artistes qui ont tous plaidé pour la planète quant à sa préservation. Moi, comme les autres, on était déjà engagés, vu que j'ai entendu que Magic System avait déjà fait un clip pour l'environnement. Et moi, déjà, j'avais créé une fondation aussi pour l'environnement, pour lutter contre les déchets plastiques. Donc, je pense que c'est une belle occasion d'exprimer encore une fois notre rôle par rapport à la nature. Je ne sais pas trop s'il y a des artistes qui sont réellement, sincèrement engagés, mais je sais que ça nous parle, ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que dans la plupart de nos chansons, surtout nous qui faisons le journal rappé, on est appelé à faire beaucoup de recherches, on est appelé à faire beaucoup d'investigations pour traiter de certains sujets. Et il nous est arrivé justement dans nos investigations de nous rendre compte qu'il y avait un rapport direct entre le réchauffement climatique et l'immigration clandestine. Et cette immigration justement, qui fait la une de l'actualité depuis un certain moment. Un concert co-organisé par le Sénégal, l'Union européenne et des ambassades européennes afin de sensibiliser la population sénégalaise aux enjeux autour du changement climatique et plus largement aux questions environnementales. Casquette à l'envers, chaîne autour du cou et t-shirt ample, les danseurs enchaînent les chorégraphies sur des rythmes hip-hop. La scène ne se déroule pas à New York, mais dans un parc de Harare, la capitale du Zimbabwe. Si la culture hip-hop est très prisée en Afrique, c'est qu'elle constitue un moyen de canaliser des énergies, de s'émouvoir de manière saine afin d'échapper à la négativité. La danse, pour certains, s'illustre comme une forme d'expression. Quand ils dansent, ils s'expriment. Certains ici sont très amers à cause des choses qui leur sont arrivées dans la vie. Donc, canaliser cette énergie à travers la danse. Après qu'ils ont quitté l'entraînement, ils sont trop fatigués pour penser à autre chose. Donc ils rentrent juste à la maison et se relaxent. S'ils veulent lire, ils lisent. Et s'ils doivent faire des tâches ménagères, ils les feront, plutôt que d'aller traîner sous les ponts et de prendre de la drogue ou tout autre crime ou mauvaise chose. En manque d'activité au Zimbabwe, malgré la morosité ambiante, de nombreux jeunes trouvent en la danse une autre occupation. La vingtaine de jeunes d'Elysium se réunit tous les jours dans le parc de Harare pour une épuisante session de danse.
Elysium signifie beaucoup pour moi. C'est comme une famille. En particulier Général Hilary. Il est un père et une mère parce que vous voyez, c'est lui qui a ouvert des portes qui étaient fermées dans ma vie. La troupe touche parfois des cachets lorsqu'elle se produit dans des fêtes d'entreprise ou des événements, mais pas assez pour fournir un revenu régulier aux danseurs. En revanche, la danse offre un bol d'air quasi vital à cette jeunesse qui n'a connu que le régime du président Robert Mugabe, 91 ans à la tête du pays depuis son indépendance en 1980. Mature dans son art, faisant preuve d'une certaine expérience de la peinture et du vernissage, après l'exposition Art Pluriel 2014, Fabienne préserve aux yeux de son public une originalité qui fait d'elle une artiste à part entière, avec cette fois l'exposition Grécographie pour cette année 2015. Grécographie, pourquoi ? Parce que j'ai voulu écrire avec la peinture, tout simplement. Donc l'année dernière, c'était Art Pluriel, parce que je voulais faire découvrir au public mes deux arts, c'est-à-dire le stylisme et la peinture, ou on va dire plutôt la peinture en premier et le stylisme. Cette fois-ci, le public gabonais est habitué et a connu Wax Mi Gabon. Donc je voulais faire de cette exposition, mettre un accent sur la peinture et disons que je voulais écrire avec la peinture et m'exprimer à travers Grécographie. Une exposition dotée d'une nouvelle inspiration pour de nouvelles créations, Fabienne fidélise son public par son originalité allant des accessoires issus de l'atelier Wax Me pour les ans. Les produits, il y en a. Ceux qui m'ont plu, oui. J'ai aimé des consoles, des tableaux et également les bijoux originaux que je viens de découvrir. Les pochettes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup des articles qui sont vraiment agréables, qui m'ont plu. Le côté original, ouais, c'est fait avec des tissus africains, des matériaux africains, j'ai aimé. Son originalité, elle est connue pour ça. Moi, ça fait des années que je la connais, je la suis depuis longtemps. Elle se renouvelle systématiquement. Elle a beaucoup de goût, voilà, en gros. Après, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, voilà. Au vernissage et la peinture pour des tableaux colorés d'une beauté éclatante pour les autres. J'ai celle-là qui me plaît bien, qui me parle spirituellement, on va dire. Ouais, parce que c'est pas très clair, c'est un peu bizarre. Ouais, et j'adore. J'adore. En tout cas, j'adore, c'est magnifique. Et puis, comparé aux autres qui sont très explicites, ça n'explique pas grand-chose, mais ça, c'est bizarre. C'est une belle artiste, perfectionniste et élégante dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle crée, dans toutes les idées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis fan et admirative, vraiment. La fascinante créativité de l'artiste sur ses toiles donne libre cours à chacun de retranscrire comme il le sent les messages qui peuvent en ressortir. Bien sûr qu'il y a des messages, mais moi j'ai l'habitude de dire que je fais un tableau et c'est la personne qui regarde le tableau qui le termine avec ses yeux et son cœur. Bien sûr que je lance un message, mais si tu regardes le tableau avec ta propre émotion, tu l'interprètes d'une autre façon. L'exposition Grécographie de l'artiste Fabienne Gréco se traduit comme une constante évolution de son art.
Voilà, si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et c'est toujours un plaisir de vous savoir câblé derrière votre petit écran à regarder ce magazine Culture 7 le Mag. Aujourd'hui, en deuxième partie de cette émission, nous recevons des invités et non pas des moindres parce qu'il y a une artiste parmi ces invités en la personne d'Annie-Flore Bachelélis. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Annie-Flore? Oui, non, ça va. Bonsoir à tous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Culture 7 le Mag. Le plaisir est partagé. Alors, Annie-Flore, avec vous, il y a un monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Léon Saoupa Miko, manager en restauration à l'hôtel Heliconia. Et justement, pour comprendre l'arrivée ou sinon la présence de ces invités sur le plateau de Culture 7 le Mag, c'est pour parler de l'approche des fêtes de Noël qui s'active du côté de l'établissement Heliconia. C'est bien ça? Oui. Alors, à Heliconia, que va-t-il se passer de culturel et artistique? Merci JS, mais d'abord dans un premier temps, je voudrais d'abord vous dire que la direction des hôtels Heliconia remercie Canal 7 bien sûr. Pour les émissions, pour la promotion qui ne cesse de faire par rapport à ces hôtels. Et voilà, on va dire que les hôtels Heliconia aujourd'hui, ce sont des hôtels moins fréquentés par des clients en walking, donc des clients qui doivent venir de manière individuelle, prendre un café, une omelette ou un jus. Nous sommes beaucoup fréquentés par des clients grands groupes, c'est-à-dire des séminaristes, des conférenciers et des équipes de football. Donc la direction commerciale et marketing a choisi d'organiser une soirée barbecue le 24 décembre. 24 décembre. 24 décembre, oui c'est ça, autour de la piscine. 24 décembre autour de la piscine. Alors j'imagine que ça va être un événement de grande envergure, donc la présence d'Annie-Flore Bachelélis s'explique. Mais un Noël dans les établissements Heliconia, c'est comment on dit ça, c'est nouveau et il faudrait que tout le monde vienne pour qu'on partage cet instant, les enfants, les vieux, les papas, les mamans. Et moi je serai là avec la guitare, mais je ne serai pas seule parce qu'il y aura Nanette. Et aussi notre présence avec Nanette, c'est de dire merci aux établissements Heliconia qui soutiennent beaucoup la culture et dont le festival Fro qui se passe en ce moment à Libreville, qu'ils ont vraiment porté un grand soutien. Donc c'est un événement qui a besoin aussi de montrer de la place de l'unité dans chaque être et chaque compétence. Voilà. Donc, l'Heliconia et la culture font un et ce jour-là nous allons chanter. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le côté artistique que nous offre l'hôtel Heliconia, sinon l'établissement Heliconia. Alors, est-ce que l'établissement est habitué à des événements artistiques quand même? Oui, on va dire oui. Nous avons d'abord un concept avec Canal 7, dont 7 à la piscine. Par exemple. Par exemple. Donc, nous sommes habitués à ce genre d'événements. La Saint-Valentin de l'année passée, on a associé beaucoup d'artistes qui ont harmonisé la cérémonie dans ce sens-là. Donc, nous sommes des habitués. Mais la cerise dans le gâteau, c'est la présence de la grande sœur Annie-Flore Bachelélis qui viendra mettre, et Nanette bien sûr, qui viendra mettre en appétit ceux-là qui viendront pour la soirée. Alors, et ce que j'aime avec toute l'équipe de Heliconia, c'est l'ouverture d'esprit vis-à-vis de la culture et des acteurs de la culture. Ça m'a beaucoup touchée quand je suis allée la première fois vers eux et je voudrais vraiment vous dire merci à toute l'équipe et ouvrir encore les portes. Il y a beaucoup de monde qui voudront rentrer. Voilà. Alors justement, comment ça va se passer cette soirée barbecue? Est-ce que l'accès va être accessible à tous ou bien il faudra débourser quelque chose? D'accord. Non seulement vous dire que cette soirée, ce n'est pas seulement pour passer la Noël en beauté, c'est aussi une manière pour nous de sensibiliser, d'orienter ceux-là qui viendront pour cette manifestation, pour leur faire comprendre qu'à Heliconia, il y a des merveilles. Il y a des merveilles dans le sens du bien-être dans les chambres, il y a des merveilles dans le sens de l'accueil, il y a des merveilles dans le sens de la culture, même la diversité culinaire. Donc pour ceux-là qui viendront, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des surprises, plein de surprises dont les prix sont à la portée de tous. Et que tout le monde avec son porte-monnaie pourra y rentrer. Alors la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr la surprise. Bon, on va plus parler de surprise parce qu'Annie-Flore est avec nous, donc vous le savez déjà. Elle va être de la partie à l'établissement Heliconia pour le 24
Décembre 2015. Décembre 2015. Alors justement, peut-être pour mettre de l'eau dans la bouche de nos téléspectateurs, peut-être nous dire ce qui va se passer avec Annie-Flore. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, d'être avec Nanette sur scène, c'est un bel instant de partage et de témoignage du chemin de l'une. Nanette fait partie des personnes qui m'ont soutenue pour le concert de l'Olympia et je voudrais en remercier et de partager encore avec elle ce moment de culture. C'est un événement émotionnel. Et qu'est-ce qui va se passer? Je serai là avec ma guitare. Et surtout, le nouvel album que j'ai présenté live au concert dernièrement à l'Institut français. Voilà. Donc il y a le nouvel album et puis les autres chansons que nous pouvons chanter ensemble. Le chant C'est mon chant, Je t'invite, Niburundi. Alors ceux qui vont effectuer le déplacement, ils ont droit à tout le répertoire musical d'Annie-Flore quand même? On va dire que nous allons chanter ensemble. Peut-être des chansons d'autres chanteuses et d'autres chanteurs gabonais, pourquoi pas. Mais c'est un moment de fête où on ne peut pas s'interdire quoi que ce soit. Alors, Canal 7 est un média très regardé actuellement. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir du monde? Oui, comme je vous disais préalablement, que nous sommes des habitués, nous sommes des professionnels. Donc nous conseillerons aux gens de venir. Nous avons, les hôtels sont sécurisés, les parkings sont fiables pour accueillir autant de monde. Donc venez avec vos enfants, il y a la sécurité, tout est organisé, fin prêt. Donc venez découvrir également, non seulement... C'est à partir de quelle heure? À partir de 19h. Mais on va dire que le départ des invités ou de ceux qui viendront pour la circonstance, ce serait à leur convenance. D'accord. Voilà, donc ils viennent. S'ils veulent passer jusqu'à 6h du matin, ils seront avec nous jusqu'à 6h. Ah d'accord, parce que avec le 24, nous irons jusqu'au matin, au petit matin. Voilà. Avec Annie-Flore également. Ah ben, on va dire que on ne va pas manger la salade de 19h à 6h. On ne va pas manger le niemboué de 19h à 6h. Donc il y a tout un programme qui fera en sorte que ceux qui veulent peuvent rester jusqu'à 6h parce qu'il y a de quoi faire. Donc, chers téléspectateurs, pour votre emploi du temps du 24, lors des fêtes de Noël, allez-y vous faire enregistrer à Héliconien pour participer à cet événement barbecue. Barbecue, c'est bien ça? On va dire Noël aux établissements Héliconiens. Voilà, donc avec la présence de Annie-Flore Bachilelis et de Nanette et bien d'autres certainement, c'est ce qui va se passer à Héliconien. Alors, peut-être un dernier mot. Ou sinon... Mais on va remercier déjà Canal 7 pour ce partenariat de tout cœur avec tout événement, avec tout acteur, ici au Gabon, je veux dire. C'est vraiment nous avons de la chance, c'est un grand support, c'est un grand apport, l'arrivée de K7 dans notre pays. Oui. Merci pour le soutien personnellement, pour ce que je fais, pour ma voix, merci aux promoteurs et merci encore aux Léconiens pour le soutien pour le Festival Fro et c'est de la part de Nanette aussi sur le site. Voilà, peut-être un dernier mot pour... Oui, un dernier mot, c'est d'abord que avant que de manger des oreilles, il faut aussi manger des yeux. Exactement. Voilà, donc il faut venir à Héliconia, il y a plein de surprises. Ne ratez pas, c'est Noël. Amenez vos enfants, venez, les places sont peut-être... Ah, mais vous avez dit quelque chose que nous oublions. Si les gens peuvent venir avec des couleurs de la Noël, ça veut dire le rouge et le blanc. Le rouge et blanc, ouais. D'accord. J'ai essayé, quand je suis arrivé, j'ai une cravate qui tend un peu à la couleur et ma chemise. Donc je suis à peu près habillé aux couleurs de la Noël. Voilà. Alors je vais rappeler aux téléspectateurs que c'est un événement à thème. J'ai peut-être omis de le dire. En rouge et blanc, il faudra effectuer le déplacement en rouge et blanc pour avoir une place à Héliconien pour participer à cette soirée barbecue avec la présence de l'artiste Annie-Flore Bachilelis et bien d'autres. Alors Annie, oui, on va pas se quitter comme ça. Non. Peut-être un petit air musical. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va faire... Dungwam di maubengo no ni liliono ifumba jaira lioni uron. Je t'invite au Wibleti au Wabo. Le reste, c'est le 24 en rouge et blanc.
Voilà, merci d'avoir été avec nous. Culture 7, le mag s'achève. Portez-vous bien et surtout, restez câblés au programme de la télévision panafricaine Canal 7. À très bientôt.